Coucou tout le monde. Bon, il y a la vidéo qui commence avant que je sois prête, c'est pas grave, on s'en fiche. Je voulais fabriquer quelque chose avec ces albums là. Et donc je vais tenter, je vais enregistrer les vidéos en même temps. Si c'est réussi, je vous la publierai, sinon je vous montrerai le ratage. Voilà, donc j'ai dessiné, alors je vais vous donner les dimensions parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc j'ai pas pu faire tout à fait les dimensions que je veux à cause des anneaux. Donc première dimension, moi j'ai mis 10,5. Si jamais vous n'avez pas les anneaux tout à fait à la même place, vous mettez au centre, au milieu, entre deux anneaux, à peu près 10,5. Ici, vous mettez au milieu pour à peu près avoir, moi j'ai un peu plus, j'ai 2,7. Voilà. Et là, du coup, je me retrouve avec presque 11,5. Ok, mais c'est pour être entre les anneaux. Donc, vous mesurez, vous reportez la même dimension en bas et vous tracez vos deux traits. Dans l'autre sens, j'ai gardé 16 cm à partir de la fin du trou carré. Non, 15,5, pardon. 15,5. Et puis là, j'ai gardé 2,5. Ok. Maintenant, je vais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Je vais mettre, alors ça va pas être évident. Je vais mettre ma planche à découper lorsque j'ai assez de pages pour faire jusqu'à dimanche, de lundi à dimanche. Voilà, et je vais couper, alors il me faudrait mon cutter. J'ai déplacé toutes mes affaires, du coup je ne sais plus du tout où sont, voilà. Je vais mettre une lame neuve et ça sera plus, mieux, bien. Ah. Oh mince, on va commencer à tousser. Voilà, donc vous coupez les pages et vous gardez bien la chute, hein, parce que ça... Enfin, moi, en tout cas, je vais m'en servir pour faire l'intérieur de mes tiroirs de modulo scrap. Voilà. Vu la quantité de craft que je consomme en ce moment, ça sera pas plus mal. Et là, alors, encore plus compliqué, on va faire la même chose ici. Je sais pas encore comment je vais aller couper en haut. Il va falloir que je trouve une solution. Et puis là, je vais peut-être enlever... Ouais, je pense que je vais enlever une bande. Ah, mais si je bouge, ça va pas le faire. Voilà, donc maintenant je vais tenter le coup avec des petits ciseaux. En allant bien droit. Ouais, c'est impec. Ça fonctionne super bien le coup des petits ciseaux. Ah, nickel, je suis contente. Tiens, voilà. Alors c'est plus un calendrier pour offrir. Oui, je pense qu'en voyant les dates, vous aviez deviné que c'est un calendrier, parce que sinon, c'est grave. Hein. C'est plus un calendrier pour offrir, parce que j'ai laissé la place de mettre des photos. Donc, vous l'offrez à Noël, par exemple, avec les photos de vos enfants, et vous l'offrez à vos parents. Ça peut être des photos de famille, voilà. Ouais. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus facile à découper, hein. Je vous promets que... Ah, je suis con, si j'enlevais ça, j'y verrais un peu plus loin que le bout de mon nez. Voilà. La dernière était pas bien coupée en haut. Et maintenant, je fignole le dernier petit bout au ciseau. Voilà.
Donc là, déjà, j'ai les jours de la semaine, puisque ici, on va marquer lundi, mardi. Et là, on va mettre des photos. Bon, ben là, j'ai fait une petite cagade. Je suis pas allée bien droit, c'est pas grave. Il vaut mieux que je le coupe. Ça se verra moins. Et là, j'ai peur que mes pages, elles se gênent. J'ai peur que mes pages, elles se gênent. J'ai envie de recouper là. Si je coupe ici, il me restera combien de l'autre côté? Parce qu'il faudrait qu'il me reste 10,5, ça serait bien. Ouah, il me reste 10, je peux coller une photo. C'est une bonne question. Est-ce que je coupe ou est-ce que je laisse comme ça? Quand on tourne, est-ce que ça se gêne? Non, ça se gêne pas tant que ça. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Allez. Et après, on va couper ici. Alors, si vous avez peur de bouger, c'est pas bien compliqué. Hop! Vous mettez une petite pince un peu loin de là où vous allez couper. Mais vous mettez des pinces pour tout bloquer. Et vous êtes à peu près sûr de ne pas bouger. Voilà, comme ça. Sinon, si vous avez très peur, vous tracez chaque page et vous coupez chaque page séparément, une après l'autre. Sachant qu'il va y en avoir quand même 31 à couper. Moi, je vous dis bon courage. Les albums ont un peu plus que 30 pages, mais c'est tant mieux parce que comme on va les décorer, on va épaissir le total, évidemment. Et du coup, ça ne rentrerait plus, enfin, l'album se fermerait plus, le calendrier ne se fermerait plus. Donc, c'est pas plus mal. Je les enlève pas tout de suite, les pages, parce que si je me trompe, eh ben, j'arrache une page et il m'en reste assez. Donc, je ne les enlève pas avant. Voilà, donc là, on va avoir ici les mois. Donc, pour l'instant, j'en ai pas assez découpé, hein, il en faudra un peu plus. Et ici, les jours, il va falloir en découper beaucoup plus. Donc là, on finit au ciseau. Je pourrais peut-être enlever ma planche de découpe. Ah, histoire de voir un peu ce que je fais. Alors. Bon, vous avez compris le principe. Je vais peut-être pas vous le faire en cam. Hein, je vais avancer. Je vais me mettre sur pause et je finis de découper mes pages, puis je reviens pour la suite. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fini. J'ai les jours de la semaine. Faudrait peut-être que je les note même, ça serait plus simple pour moi. Parce qu'après, je vais les imprimer, je pense. Voilà, donc je peux noter au crayon papier. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ah, ben j'en ai fait un trop. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est pas grave. Ici, j'ai quelques jours, mais pas beaucoup. Oh, ça va pas être pratique les mois. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, bah si je sais plus écrire. 6, 7, évidemment. Vu que j'en ai fait un trop, j'ai déjà le 8. Voilà. Et ici, on a... Il faut faire gaffe de ne pas les abîmer parce qu'il n'y a que 2 anneaux. Janvier, février, mars. C'est un calendrier perpétuel. Avril, mai, juin, juillet. Évidemment, du coup, j'ai août. Voilà. Alors, maintenant, on va laisser ceux-là derrière. Sans les arracher, sans les abîmer. Ici, on va reprendre les mêmes dimensions. Donc, j'étais là
à 10,4 à peu près. Je retrace. Ici, j'étais à peu près à 2,5, 2,7 j'étais, hein, parce que je suis au milieu là. 2,7, donc ici, je viens mesurer mes 2,7. Toc, et je trace. Voilà. Et ici, combien j'avais dit, 15,5 plus 2,5, donc ça fait 18. Donc on va 18. Ici, je ne trace pas, puisque maintenant, je n'ai pas besoin de plus de jours de la semaine. Donc, je vais couper carrément et j'enlèverai là tout ça. Voilà. Ici, je vais finir jusqu'à 31. Et là, je vais finir jusqu'à décembre. Donc, on va faire... on était à 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On va déjà aller... Ah ben non, on va faire août, septembre, octobre, novembre, décembre. On va déjà couper celle-là. Alors, c'est pareil. Là, il faut que je me cale pour être sûr de ne pas bouger. Donc, je cale bien mes feuilles bord à bord. Voilà. Ici, je coupe toutes les feuilles que j'ai gardées. Attention à vos doigts aussi. C'est pas la peine d'appuyer comme un bourrin. Il vaut mieux y aller progressivement. Un bourrin, une bourrine, ça se dit une bourrine? Allez, là je dois être à la fin. Alors, je redonne un petit coup au début là parce que tout à l'heure j'ai vu que le début était toujours assez mal coupé. Donc ces pages là, je vais couper ici avec mon petit ciseau, avec mes petits ciseaux. Et ces pages là, je peux carrément les enlever, les garder pour faire autre chose. Ici, on va raccourcir déjà à 18. Alors, tiens, ça, on va l'enlever. De ce côté-là, c'est assez facile de couper. C'est de l'autre côté que c'est un peu plus embêtant. Voilà, et là, j'ai un morceau qui fait 5,5. Ça fait pile poil... 5,5 par 14, sans faire exprès, c'est pile poil les tiroirs B2. C'est pas extraordinaire? Ouais, je sais, je connais certaines dimensions de mes tiroirs par cœur parce que j'en ai fait une centaine. Voilà, ici on va faire jusqu'au mois de décembre. Ah, j'ai pas remis de pince. Bon, ben là, j'ai intérêt de bien appuyer sur ma règle pour pas bouger d'un millimètre. Parce qu'en plus, ça, c'est génial pour couper les plaques en verre, mais par contre, ça glisse un peu. Donc, c'est une habitude à prendre. Voilà. Hop, hop. Maintenant, j'enlève ça. Je me suis aperçue tout à l'heure qu'en le mettant un peu comme ça, là, debout, ouais, mais je veux rester sous la cam quand même. En le mettant debout, c'est bien en face de moi, c'est beaucoup plus facile à couper. Donc, je vais le faire hors cam, parce que pour rester sous la cam, là, c'est pas très pratique. Si vous voulez mettre beaucoup de photos, rien ne vous empêche de refaire un deuxième lundi, un deuxième mardi, etc. pour si c'est un cadeau.
pour offrir beaucoup plus de photos à la personne à qui vous offrez le calendrier. Hein. Moi, je vous montre le minimum, mais si vous voulez garder plus de pages, voilà. Il y a juste les pages des mois, il ne faudra pas en garder plus parce qu'il y en a déjà beaucoup. Là, on coupe. Allez. Voilà, j'ai trouvé comment arriver à être en face de moi tout en étant à plat. Vous avez compris le principe. Maintenant, vous refaites une pile pour aller jusqu'à 31. Alors, vous pouvez éventuellement aller peut-être jusqu'à 20, 25 et puis refaire jusqu'à 30. Donc là, on était à août. On va avoir septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Ouh, faudrait pas que je les déchire. Si j'en déchire une, c'est pas grave maintenant puisque j'en ai encore. Mais après, lorsque j'aurai tout enlevé, si j'en déchire une, eh ben, je suis mal. Et puis si j'ai déjà collé les mois, ils seront pas dans l'ordre. Voilà. Mais il y a une solution. Hein. Si vraiment on en déchire une, on garde une page. On fait une fine coupe ici. On l'insère, on met un peu de colle derrière. Et on récupère une page. Voilà, donc ici, je ne sais plus à quel chiffre j'étais. J'étais à 8. Ah, il y a du boulot jusqu'à 31. Hein. 9, 10, 11 et 12. Voilà. Bon. J'avance bien. Et bien, vous recommencez. Alors, il faut que je ressorte ma règle du fin fond de nulle part. 10,4. Oula, il y a tout le soleil qui est parti derrière la colline. Waouh, d'un coup, on dirait qu'il fait presque nuit. Là, ici, 2,7. Voilà, ça c'est pareil, hein, ça fera les tiroirs, puisqu'il y a des tiroirs, toujours les B2. Les B2, il me faut 2,5, donc on pourra les tailler là-dedans. Voilà. Et ici, on a dit 15,5 plus 2,5, 18. 1, 2,5, c'est ça. 18 et 18. Voilà. Donc, je vais en prendre un petit peu, parce qu'il me reste tout ça à couper pour arriver jusqu'à 31. Hein, donc, je vais peut-être faire à peu près la moitié, par exemple, au pifomètre. Donc, je vais mettre ma plaque en verre ici. Je vais mettre mes feuilles bien toutes bord à bord. Bien comme il faut. Hop. Voilà. Je vais couper en premier celui-là, en deuxième celui-là, puisque ça et ça, je vais l'enlever. Et après, je couperai ce morceau-là. Ah, quoique, si je coupe ce morceau-là, non, je vais couper les deux ensemble. Parce que comme ça, j'aurai les 14 cm pour les boîtes. Voilà, donc en fait, je vais couper là. Et ça, je ne vais pas le couper. Voilà. Dans tous les cas, je ne garderai que cette partie-là à partir de maintenant jusqu'à la fin, jusqu'à la 31e page. Voilà, je vais faire ça hors cam, je vais aller allumer la lumière. Je fais ça hors cam et je reviens. Bye bye. Je vais même, attendez, je réfléchis. Ça va faire une vidéo trop longue, donc... ouais, je vais peut-être couper la vidéo et revenir à la prochaine étape.